Bonjour, je reviens de Thaïlande où j'ai passé de bonnes vacances. J'ai remonté mon niveau d'énergie de façon à pouvoir commencer l'année 2025 par une journée de vacances, de découverte de la promenade des Anglais en ce 1er janvier 2025. J'y suis déjà passé lors d'un voyage précédent, je vous ai déjà montré des images, mais on ne voit jamais deux fois la même chose au même endroit. Donc, eh bien, j'ai repris ma caméra GoPro 12 et je démarre de l'extrémité de la promenade des Anglais du côté de l'aéroport de Nice, en constatant qu'il y a à peu près un appareil qui atterrit à Nice toutes les 5 minutes. Et de bonne heure, eh bien, je prends mes baskets. Il fait frais par rapport à la Thaïlande et je me promène le long des plages. Il y en a exactement 25 qui se suivent et se ressemblent. Ce sont des plages de galets. Je trouve que les plages niçoises sont moins belles que les plages du Var. La première que je suis en train de fouler aux pieds, c'est la plage de la Lanterne. Le temps est entre les deux. Je ne sais pas si aujourd'hui, en ce 1er janvier, il va faire grand beau ou bien des nuages. Pour l'instant, il y a plus de grand beau. Les pompiers de Nice se sont donné rendez-vous pour parfaire leur entraînement physique. Il n'y a rien de mieux pour entretenir sa forme que de marcher, de trottiner, de courir. C'est ce que pourrait faire le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer, mais je crois qu'il préfère entretenir son tour de taille en le laissant augmenter, ou plutôt en le faisant augmenter. Parce que le tour de taille, il n'arrive jamais tout seul. C'est qu'il y a plus de recettes alimentaires que de dépenses physiques et sportives. Et lorsque le ventre pousse de plus en plus, eh bien, on marche de moins en moins. On est de moins en moins capable de marcher. Donc, je souhaite à Monsieur le maire de Saint-Mandrier de récupérer une condition physique normale pour tout individu ayant 2 pieds et de les chausser de baskets afin de pouvoir m'accompagner sur le littoral de Saint-Mandrier, qui est un littoral rocheux, où depuis plus de 2 ans, j'invite le maire de Saint-Mandrier à m'accompagner parce que sur ce littoral, eh bien, il y a des dangers de chute pouvant être mortels. Et monsieur le maire de Saint-Mandrier ne bouge pas, ne m'accompagne pas. Bon, il surveille mes vidéos, alors j'espère qu'il va apprécier cette vidéo niçoise où je parle de lui, ce qui lui indique bien que j'ai un peu de suite dans les idées, même si lui pense que je ne vais pas jusqu'au bout des choses. Eh bien, je suis comme le Père Noël, je suis au rendez-vous du 24 décembre et la ville de Nice, avec ce mannequin géant du Père Noël, souhaite un joyeux Noël à tous les enfants de Nice et d'ailleurs. Et là, eh bien, c'est une plage pour les toutous, une plage pour les chiens, comme il y en a une
sur la commune de la Seigne-sur-Mer. On l'appelle Toutou Beach. Elle est à Saint-Elme, le petit port de Saint-Elme. Je ne sais pas si Saint-Mandrier a prévu une plage pour les chiens. À Toulon, il y a aussi un espace au niveau de la 4e anse du Mourillon qui est dédié à la baignade des chiens. Et le temps de ce 1er janvier 2024 n'est pas un grand bout de temps. Et là, eh bien, je vous montre ce qu'on appelle à Toulon un égoutier, c'est-à-dire les eaux pluviales qui vont à la mer. En plusieurs endroits de cette très longue plage, dite aussi de la baie des Anges, et je n'ai vu qu'un seul baigneur en train de bronzer. Les plages ont des noms, ici la plage de la Vella, qui est une plage privatisée, payante. Là, eh bien, quelqu'un a inscrit des mots de paix. Eh bien, pourvu que 2025 apporte plus de paix, car en 2024, eh bien, on a surtout entendu parler de la guerre. L'hôtel Negresco est un palace niçois, une façade avec des bas-reliefs, et il paraît qu'à l'intérieur de cet établissement de luxe, eh bien, l'art est sur les murs. Mais je n'ai pas les moyens de m'offrir un passage par le Negresco, dont une partie de la façade est en cours de rénovation. Je me contente donc de vous présenter ce palace niçois où bien des célébrités du temps passé et d'aujourd'hui se sont succédées. Eh bien moi, je me contente de filmer. Mais filmer, c'est important. Et filmer, ça ne plaît pas à tout le monde. Par exemple, Monsieur le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer m'a attaqué en justice parce que sur ma chaîne YouTube, qui aujourd'hui, avec cette vidéo, compte maintenant 824 documentaires, dont un précédent documentaire tourné dans ce palais Masséna, au niveau de ses jardins, et à l'intérieur, c'est un musée. Mais aujourd'hui, 1er janvier 2025, je le répète, il est fermé. J'ai l'impression qu'il est en cours de rénovation, d'actualisation. Donc, je fais un petit tour dans les jardins en faisant bien attention de rester là où j'ai le droit de marcher, parce que, vous savez, quand ces temps modernes, eh bien, si vous faites un pas de côté, on risque de vous dénoncer. Le maire de Saint-Mandrier est un dénonciateur. Dénonciateur, c'est un joli mot. Délateur, c'est moins joli. Et une délation du maire de Saint-Mandrier, qui est en réalité un mensonge, me fait penser à ce qui s'est jadis passé pendant ce qu'on a appelé le régime de Vichy, où la délation était à la mode. Eh bien, moi, en sortant de ce jardin du palais Masséna, eh bien, j'avais un peu faim. Alors, vous voyez que je mange, et que je mange tout ce que je commande, mais un repas à 15 €, c'est encore dans mes possibilités. Alors que quand on mange beaucoup, eh bien, c'est qu'on a beaucoup d'argent à dépenser. Et je crois que monsieur le maire de Saint-Mandrier, en plus d'être payé comme maire, eh bien, il perçoit de l'argent en tant que l'un des vice-présidents de Toulon, Provence, Méditerranée, et que quand on additionne tout ce qu'il perçoit officiellement, ça fait de lui un maire qui a beaucoup d'argent.
Pourquoi est-ce qu'il a donc demandé à son conseil municipal de prendre à sa charge, c'est-à-dire que ce sont les habitants de Saint-Mandrier qui payent afin que le maire puisse m'attaquer en justice parce qu'il n'apprécie pas que je répète ce que disent des Mandréens, le maire est de plus en plus gros. Bon, ça peut se vérifier avec un centimètre, on mesure le tour de taille. Ça peut se vérifier avec une balance, on vérifie la taille avec le poids et on fait un calcul pour dire ah, tel individu approche de l'obésité, ah, tel individu est entré dans la phase de l'obésité. Bon, eh bien moi je me promène avec un bus touristique qui m'amène jusqu'à Villefranche. Villefranche, eh bien, il paraît que c'est le comte de Provence qui a décrété que la ville de Villefranche ne payerait pas de taxes. Donc, à partir de ce moment-là, elle s'est appelée Villefranche. Et lorsque ce privilège lui a été retiré, eh bien, ça a mis des gens dans un état de mécontentement révolutionnaire. Regardez cette belle baie des Anges. Et là, un arrêt place Gambetta. En ce 1er janvier, des sapins couronnés de neige artificielle et une statue au milieu de la fontaine du soleil. C'est la statue d'Apollon. Et j'arrive par derrière, je constate que c'est la statue d'un homme nu. Moi, en tant que masseur kinésithérapeute, je passe mon temps, mon année à traiter des gens plus ou moins nus, voire même certains totalement nus. Donc je suis habitué à la nudité et je fais partie des naturistes. Donc voir une statue d'Apollon absolument nue, ça ne me choque pas. Eh bien lui, le maire de Saint-Mandrier, il est choqué par la nudité et au vu d'une de mes vidéos, qu'il a certainement mal regardée, eh bien, il a écrit aux autorités militaires, marine nationale à Saint-Mandrier pour leur signaler que j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire afin d'y pratiquer du naturisme. Eh bien, je dis que soit monsieur le maire est un menteur de chez menteur, soit monsieur le maire a des troubles visuels et que s'il regarde une statue comme celle d'Apollon, peut-être qu'il y voit des choses que d'autres ne voient pas. En tout cas, j'aurais été bien stupide de m'auto-filmer en train d'entrer sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme. C'est totalement faux. C'est une invention du maire de Saint-Mandrier. Et il faudrait que ces déclarations du maire de Saint-Mandrier ne me fassent pas réagir. Eh bien, elles me font réagir. Elles me font dire qu'elles me font penser au régime de Vichy. Et ça ne plaît pas au maire. Ah oui, c'est pas un compliment. Et ça ne plaît pas à son, comment dit-on, avocat conseil, qui s'est permis de me téléphoner. On m'a expliqué qu'un avocat n'avait pas à téléphoner à la partie adverse, en me disant que je risquais d'avoir à payer 49 000 € pour dire du maire ce que j'ai dit, à savoir qu'il est de plus en plus gros, qu'il est probablement obèse, et que moi, étant donné qu'il refuse de m'accompagner en mettant des baskets aux pieds pour aller sur les rochers de Saint-Mandrier, eh bien, je le considère comme un pantouflard. Pensez-vous que pantouflard soit une insulte? Eh bien, pour le maire et pour son avocat conseil, ce serait une insulte. Eh bien, le maire m'a fait convoquer par un juge au tribunal d'instance de Toulon. Et ce juge, parce que j'ai reconnu qu'effectivement, je dis sur mes vidéos que le maire est de plus en plus gros, qu'il est probablement obèse, et que j'aimerais bien prendre ses mensurations, eh ben, je suis mis en examen
Vous vous rendez compte, mis en examen comme un criminel, parce que j'ai osé dire ce que je pense et qui est la vérité. Donc j'aimerais que quelqu'un d'autre que moi prenne les mensurations de monsieur le maire de Saint-Mandrier et on verrait. Et j'aimerais bien qu'il fasse une démonstration de ses capacités de marche à pied sur les rochers de Saint-Mandrier où il y a des équipements d'escalade rouillés qui font courir des risques à ceux qui pourraient avoir confiance en ces équipements. S'ils sont là, c'est que je peux les utiliser, on peut se dire ça. Et plusieurs équipements sont cassés, danger. Allez, je suis à Nice, des photos d'un temps passé comme là, Annie Cordy et Luis Mariano au carnaval de Nice. Ce carnaval qui attire énormément de gens. Le kiosque de l'époque, on y reconnaît des vedettes qui ont bien changé au fil des ans. Et la ville de Nice est une ville mondialement connue, Miss New York, en visite à Nice devant le Negresco. C'est une autre époque. J'ai marché le long de la promenade de Nice, des Anglais dans un sens, je remarche dans l'autre sens. La marche, c'est bon pour la santé. Marcher, éviter d'avoir continuellement des pantoufles aux pieds, c'est pas bon, ça fait pousser le ventre, et un ventre qui pousse, c'est la santé qui se dégrade. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Ciao.